7h12 sur RMC, on part dans la région de Lyon. Le témoin RMC. Bonjour Laetitia Bériguia, vous êtes la présidente de l'association des victimes de l'incendie des Barques. C'était dans la nuit du 15 au 16 décembre 2022. Il y a donc un an, un incendie qui ravageait un des immeubles du chemin des Barques à Vaux-en-Velin près de Lyon. 10 personnes avaient trouvé la mort, dont 4 enfants. Aujourd'hui, l'enquête certes avance, mais vous vous sentez abandonnée, Laetitia, c'est bien ça? Oui, bonjour. Dites-nous pourquoi. Parce que effectivement, ça fait déjà pratiquement un an, enfin presque un an, à quelques jours que le drame est passé et que les premières arrestations et les premières interrogations en fait se posent qu'aujourd'hui. Et au niveau des victimes, on espère que c'est qu'un début. Donc oui, il y avait une présence dans l'allée, mais pas que. Je pense que si aujourd'hui on atteint 10 morts, donc 4 enfants, c'est qu'il y avait diverses responsabilités et on espère qu'elles seront toutes pointées. Alors quand vous dites diverses responsabilités, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire il y a la personne qui est peut-être responsable du départ de feu. Et là, l'enquête se poursuit. Hier, 8 jeunes hommes ont été placés en garde à vue dans cette affaire. Ils sont tous connus de la police pour violence ou trafic de stupes. Mais les gardes à vue ont été levés hier soir. Et pour l'instant, les enquêteurs disent que les investigations se poursuivent. Et puis, il y a au-delà de ça le fait que l'immeuble était vétuste et que depuis, d'ailleurs, il l'est toujours. Oui, exactement. Nous, ce qu'on réclame aussi, c'est qu'une enquête soit faite sur l'état du bâtiment, les normes de sécurité. Est-ce qu'elles étaient respectées? On a la preuve que non. Les signalements qui avaient été faits en amont, pendant, et ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, les personnes qui continuent à vivre dans ce quartier, dans ces quartiers, bénéficient toujours des mêmes conditions. Donc, si demain un drame se reproduit, en fait, il se passera la même chose, parce que les normes de sécurité ne sont pas à jour et que les immeubles sont vétustes. Ouais. Donc vous vivez dans cette angoisse. On se souvient que le feu s'était propagé depuis le rez-de-chaussée, donc dans cet immeuble, dans ce quartier. Vous aviez d'ailleurs été celle qui lançait l'alerte avant même l'incendie. À l'époque, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui s'était rendu sur place, avait évoqué l'existence d'un squat dans l'immeuble et de points de deal dans la rue comme étant probablement la source donc de cet incendie. Et il vous avait promis que tout cela allait s'arrêter, que désormais, justement, tout allait être fait pour qu'il n'y ait plus ni squat, ni point de deal. Au moment où on se parle, il y a toujours ces points de deal, Laetitia? Oui, nous, à notre niveau, on n'a pas vu forcément de changement sur toute la commune de Vaux-en-Velin ou sur même toutes les autres communes, oui. Il n'y a pas de changement. Donc au quotidien, vous continuez non seulement avec cette inquiétude de la vétusté des immeubles, mais aussi l'inquiétude tout simplement de l'insécurité et du fait qu'à la fois incendie ou autre insécurité puisse arriver à tout moment. Oui, exactement. Enfin, je sais que nous, depuis ce drame, en fait, tous les soirs, on ne dort pas parce qu'on a peur. Moi, j'ai peur que si demain il y a un feu dans mon allée, que les pompiers n'arrivent pas à temps, que les bouches d'aération ne soient pas ouvertes, que les alarmes ne sonnent pas, qu'on puisse pas sortir. Donc l'inquiétude, elle est diverse, en fait. On se dit qu'on est en danger du fait de l'insécurité ambiante dans le quartier, et au-delà de ça, si un problème arrive, on est en danger parce qu'on a peur de ne pas être secouru à temps parce que les conditions ne le permettent pas. Donc l'angoisse, elle est constante. L'angoisse, elle est constante. Et d'ailleurs, vous nous dites que les nouveaux arrivants, la première question qu'ils se posent quand ils arrivent dans ces immeubles, c'est est-ce que je peux sauter si jamais il y avait un incendie? Par où est-ce que je peux m'enfuir? On en est là quand même. Exactement. Moi, je sais que le réflexe de tous les sinistrés qu'on a aujourd'hui, c'est vous allez dans une salle, ils regardent par la fenêtre s'il est possible de sauter par là, ils regardent si les bouches d'incendie sont accessibles, ils regardent tout, ils vivent dans l'angoisse permanente. Ils sont toujours à vérifier si... Et voilà, moi, je pensais que se défenestrer, c'était une option qui n'était pas envisageable. Pour eux, maintenant, c'est une solution de sortie, quoi. C'est une solution de sortie et ça vous apparaît comme ça. Laetitia, vous avez grandi dans ce quartier, vous l'avez donc vu évoluer. Votre père, il vivait déjà, lui, depuis 35 ans. Et vos parents, au moment de l'incendie, ils étaient dans l'immeuble au 5e étage. Ils ont été gravement intoxiqués. Comment est-ce qu'ils vont aujourd'hui ? Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus préoccupés par les démarches administratives, les batailles qu'on doit mener au niveau des assurances, etc., que de leur santé. Donc concrètement, aujourd'hui, des examens médicaux au niveau des poumons, par exemple, parce qu'on sait que le bâtiment était amianté et qu'il y en avait dans la fumée, ne sont pas faits. Et c'est même pas encore envisageable à notre niveau.
C'est même pas encore envisageable. C'est-à-dire que, Non. en fait, c'est-à-dire il y a un abandon sur le fait qu'on vous avait promis que les choses allaient changer et on le voit bien 1 an après, rien n'a été fait. Oui. Un abandon aussi sur l'enquête et même sur le plan administratif, vous n'avez aucune aide, personne ne vous accompagne? Non, en fait, on a été aidés effectivement, mais de manière individuelle. Donc du coup, le traitement sur ce drame collectif est fait de manière inégaux. Tout dépend de votre situation, de vos ressources et des possibilités que vous pouvez déployer. Donc du coup, on est traité de manière individuelle, si vous voulez, mais pas de manière collective. Nous, ce qu'on déplore au niveau de ce drame-là, et ce qu'on ressent, du coup, c'est un abandon de la part de l'État. Ce qu'on avait demandé dès le départ, c'était une prise en compte totale, qu'on puisse être géré comme des personnes qui ont vécu un drame collectif, et ce qui n'a pas du tout été le cas malgré toutes les sollicitations qu'on a pu faire. On a convoqué plusieurs fois et demandé à avoir un entretien avec la préfecture auquel on n'a jamais eu de réponse. Et on avait même sollicité la Première ministre en juillet par un courrier lui demandant effectivement d'intervenir et de prendre en compte notre situation. Et on n'a jamais eu de retour. Vous n'avez jamais eu de retour. Laetitia, je suis heureuse malgré tout qu'on ait pu vous donner la parole à nouveau ce matin parce que ça fait 1 an que vous vivez dans cette angoisse et avec ce sentiment d'abandon. Laetitia Beriguiga, donc présidente de l'association des victimes de l'incendie. Inquiétude, on l'entend, inquiétude à la fois pour votre sécurité puisque rien n'a changé, la délinquance, le trafic de drogue, les squats, mais aussi inquiétude sur l'insécurité du point de vue de la vétusté des bâtiments et la dangerosité des lieux. Merci d'avoir témoigné ce matin et courage à vous. 7h19 sur RMC.